Bonjour, bonjour Yann. Bonjour Cédric. Tu es directeur commercial chez Pictet AM. Alors Pictet AM, connu notamment pour son innovation. Vous avez lancé une nouvelle stratégie d'investissement totalement gérée par l'intelligence artificielle. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, effectivement. Alors, c'est vrai que nous avions été pionniers en matière de création de stratégies thématiques. Nous sommes aujourd'hui pionniers en création de stratégies pilotées par l'IA. Alors, ce n'est pas complètement nouveau chez Pictet. Depuis 1999, nous travaillons sur de la gestion quantitative. C'est aujourd'hui une expertise qui gère environ 25 milliards d'actifs. C'est une vingtaine de professionnels de l'investissement qui composent l'équipe. Et depuis 4 ans, nous avons renforcé cette expertise-là avec l'apport de l'IA, en s'appuyant notamment sur l'utilisation des arbres décisionnels boostés. Et l'intégration de ces modèles d'intelligence artificielle nous permettent aujourd'hui d'avoir accès à des solutions qui vont capter les signaux courts de marché, les fameux comportements de marché, comportements des investisseurs, et qui sont très complémentaires d'une part à nos gestions actions traditionnelles et qui sont également très complémentaires à ce que l'on peut proposer dans la gestion quantitative, qui a plutôt vocation à s'appuyer sur des signaux longs de marché. Alors concrètement, comment fonctionne ce modèle d'investissement, notamment par rapport à des stratégies quantitatives ? Alors, d'une part, nous passons du quantitatif que l'on qualifie de 1.0, donc la gestion quantitative classique, c'est-à-dire un indicateur pour une action. Typiquement, nous regardons un indicateur de valorisation appliqué à un titre, et si cette valorisation passe en dessous de notre ratio cible, eh bien, nous allons acheter cette valeur. L'avantage et l'évolution avec l'IA, c'est que nous allons faire interagir tous ces signaux-là. Donc, nous passons d'une relation linéaire à une relation linéaire en analysant finalement des corrélations ou des interactions entre des signaux de valorisation, entre des signaux de short, entre des signaux de comportement des analystes, et tous ces éléments-là vont être analysés par ce modèle IA. Donc nous travaillons sur environ 400 paramètres qui sont appliqués à 1600 stocks, et le modèle est entraîné sur les 12 années passées. Donc tous les 3 mois, nous rebootons le modèle est réentraîné tous les 3 mois, il apprend chaque jour de ses erreurs, donc c'est le fameux phénomène de deep learning, et l'idée c'est d'avoir un portefeuille qui est arbitré chaque semaine et qui va avoir cette capacité à capter le comportement de marché, à capter le sentiment de marché au travers de signaux que l'on qualifie à haute fréquence, c'est-à-dire que les signaux ont une demi-vie de 15 jours avec une intensité qui baisse au cours de ces fameux 15 jours, et donc nous allons prédire les rendements futurs des entreprises que nous analysons au travers de 50 000 arbres décisionnels. On peut s'imaginer, pour faire le parallèle avec la gestion discrétionnaire, c'est comme si nous avions 50 000 analystes dans une même salle qui devaient trouver un compromis sur un fonds et sur les perspectives de rendement futur d'une valeur, pas d'un fonds. Est-ce que tu peux d'ores et déjà nous dévoiler les premiers résultats de cette stratégie ? Alors les premiers résultats sont plutôt très bons. Alors malheureusement, on ne peut pas parler de performance ici, mais nous avons dupliqué cette stratégie en deux solutions d'investissement aujourd'hui. Une solution long only qui a plutôt vocation à venir concurrencer les ETF, puisque nous avons très faiblement chargé cette stratégie-là, 0,20 bips, 20 bips, 0,2%, et l'idée est d'avoir une stratégie qui a un bêta de 1, donc qui suit le marché en matière d'exposition sectorielle, géographique, etc. et avec une génération d'alpha de 1,5 à 2%. Et sur cette stratégie long only, nous sommes largement au niveau des résultats espérés après 18 mois de gestion et 1,5 milliard collectés. La stratégie qui sera déployée auprès des conseillers en gestion de patrimoine est une stratégie long-short qui elle a vocation à être neutre au marché, donc c'est-à-dire que nous avons un bêta de 0 et avec cette capacité à créer de la performance de manière absolue, donc quel que soit l'environnement de marché, et surtout de manière très complémentaire à ce que l'on peut réaliser par ailleurs avec des stratégies comme Atlas, qui travaille également sur les actions internationales, mais avec une notion de stock picking
un petit peu plus poussés et avec des signaux un petit peu plus longs et surtout un biais directionnel plus élevé, puisque sur Atlas, nous avons un biais d'environ 20%. Donc les deux stratégies sont très complémentaires et les deux gestions fonctionnent très bien ensemble, d'autant plus que lorsqu'on regarde la contribution à la performance générée par une stratégie comme Quest, on se rend compte que la performance n'est pas générée par des éléments comme les biais sectoriels ou les biais de capitalisation ou de type d'entreprise. Ce sont vraiment les interactions créées par ces signaux générés par l'IA qui sont générateurs de performance. Donc c'est le fait de trouver des relations entre différents signaux de momentum, de prix, de short, qui entrent dans cet outil que l'on a également complètement internalisé, hein, puisque nous sommes propriétaires de toute l'infrastructure technologique, c'est-à-dire que nous avons un data center qui est capable de passer aujourd'hui 10 000 milliards d'opérations par seconde, et donc c'est l'intégration dans ces 50 000 arbres décisionnels qui va nous permettre de construire une performance stable dans le temps. Merci Yann pour toutes ces précisions, c'est très riche. Maintenant, peux-tu nous dire où vous en êtes des référencements et où vont pouvoir, où les CGP, les courtiers vont pouvoir trouver ces solutions auprès de leurs plateformes et leurs assureurs préférés? Alors nous sommes déjà référencés chez Generali et chez Selensia. Le fonds est en cours de référencement chez AXA. Tu suis le sujet de près, je crois. Chez UAF, chez Swiss Life, chez MMA également. Donc toutes les plateformes ont été sollicitées. Nous avons un très bon accueil du marché aujourd'hui. Donc très prochainement, il sera référencé sur toutes les plateformes qui acceptent les fonds article 6, puisque la politique de Pictet étant qu'un fonds long short est un fonds article 6. Donc à condition que la plateforme accepte ce type de stratégie, il sera référencé pour les conseillers en gestion de patrimoine. Merci Yann pour cette présentation et une nouvelle fois, Pictet est au cœur de l'innovation. Merci beaucoup Cédric, Merci Yann. à très vite.